Yes. J'espère que tu vas bien. Alors, moi, je vais super bien. Ce matin, c'est encore avec plaisir que je vais m'entretenir avec toi, te donner un contenu de qualité qui va te permettre de pouvoir prendre véritablement de bonnes décisions lorsque tu es entrepreneur ou bien tu veux être un entrepreneur. Je reçois plusieurs questions à savoir comment est-ce qu'il faut créer une entreprise, quel régime il faut choisir, quel type d'entreprise il faut choisir. Aujourd'hui, je fais alors cette vidéo pour répondre à ces questions afin de vous guider pour vos futurs choix. Quel type d'entreprise choisir? Les entreprises couramment connues de tous sont la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société individuelle. Mais les deux sociétés qui sont les plus créées lorsque tu es nouvellement un entrepreneur, c'est la société individuelle et la société à responsabilité limitée, en abrégé SARL. C'est quoi alors une société individuelle? S'il faut choisir entre une société individuelle ou une société à responsabilité limitée lorsque tu es débutant ou tu veux maintenant créer ton entreprise. La société individuelle, comme son nom le dit, c'est une société individuelle. C'est détenu par une seule personne. Ça appartient à Sylvie Bonkungu, ou ça appartient à Aminata, ou ça appartient à Bansé, Joséphine, or whatever. Donc, la société individuelle, c'est une société qui appartient à une personne. Cette société est encore appelée une société physique. Donc, on parle de physique. Une société physique, c'est une personne. Alors, pourquoi choisir une société individuelle? La société individuelle, c'est lorsque tu as envie de créer, voilà, une entreprise, une petite entreprise, pouvoir utiliser les documents de cette entreprise très rapidement pour faire certains dossiers, mais tu ne veux pas en réalité être trop impliqué dans tout ce qui est gestion, dans tout ce qui est comptabilité, dans tout ce qui est fiscalité en ce qui concerne ton entreprise. C'est juste pour avoir des numéros IFU, pouvoir exercer en tant que détenteur d'une entreprise et pouvoir bénéficier de tout ce qui rentre dans le cadre d'un détenteur d'entreprise lorsque on vous demande vos documents. Mais créer une société individuelle n'est pas forcément la bonne décision. Pourquoi? En toute chose, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Alors ici, ce qu'il faut noter, c'est que lorsque vous avez une société individuelle, vos biens sont confondus aux biens de l'entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Lorsque j'achète un ordinateur au nom de Sylvie Bonkungu, sachant que Sylvie Bonkungu a une société individuelle, ça appartient autant à Sylvie Bonkungu que ça appartient à l'entreprise. Voici les risques qui courent lorsque vous créez une société individuelle. Lorsque votre entreprise est mêlée à une situation difficile, de solvabilité bancaire ou whatever, sachez que cette entreprise ou même la banque peut venir saisir vos biens personnels. Et si vous êtes marié et vous faites un bien commun avec votre mari, sachez encore que tout ce qui vous appartient à votre mari et donc l'entreprise ou la banque à qui vous devez peut venir saisir tous vos biens parce que vous êtes associé directement à l'entreprise qui est une société individuelle. Vous voyez un peu le risque, le gros risque que vous courez lorsque vous voulez choisir ce type d'entreprise qui est la société individuelle. Vous vous mettez en danger en tant que personne extérieure à l'entreprise. Vous mettez votre famille en danger si vous êtes marié en régime de communauté de biens et dont par ricochet vos enfants. Et donc, vous êtes dans une insécurité lorsque vous créez une société individuelle.
Également, en ce qui concerne la constitution de certains dossiers pour pouvoir faire face aux passations des marchés publics de l'État, je vous conseille plus de ne pas choisir ce type de régime parce que cela ne vous favorise pas vis-à-vis d'un autre concurrent. Ensuite, on va parler ici de la société à responsabilité limitée. Donc, la société à responsabilité limitée, comme son nom l'indique, c'est une société qui a des responsabilités limitées. Pourquoi? Auparavant, la société à responsabilité limitée, il fallait forcément avoir un associé pour créer une société à responsabilité limitée. Déjà, d'où le nom, la responsabilité limitée. Elle n'appartient pas seulement à une seule personne. Donc, auparavant, lorsqu'on créait une société à responsabilité limitée, vous pouvez avoir alors un gérant ou un associé gérant. Il y a un gérant, voilà, qui a généralement plus de parts et un associé gérant qui est aussi actionnaire dans l'entreprise. Donc, vous êtes deux, par exemple, vous pouvez être trois, tout dépend, et vous séparez les parts de l'entreprise. Alors, pour faire plus simple, je vous explique. Par exemple, lorsque je décide de créer une entreprise, une société à responsabilité limitée, je peux décider alors de créer cette société avec un capital de 1 million. Une société, retenez qu'une société se crée avec un capital. Le capital peut être en nature, comme le capital peut être en numéraire. Lorsque vous créez une société avec un capital en nature, cela veut dire que vous avez déjà acquis vos biens avec lesquels vous allez fonctionner. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une table, un bureau, ça peut être des chaises, ça peut être whatever, en tout cas les biens tangibles qui peuvent rentrer dans le capital de votre entreprise. De l'autre côté, vous pouvez aussi créer votre entreprise en ayant de la liquidité. Donc, votre capital sera en numéraire. Pour cela, vous devez avoir un compte bancaire où vous présentez en fait l'évidence, les preuves du capital que vous dites que vous avez dans votre compte avant que la création d'entreprise ne soit faite. Voilà. Cependant, la société à responsabilité limitée. Auparavant, vous étiez obligé d'avoir un associé avec lequel travailler et donc la société à responsabilité limitée, associés multiples. Mais aujourd'hui, depuis un certain temps, on a la possibilité de créer des sociétés à responsabilité limitée, associées uniques. Ce qui veut dire que je peux créer maintenant ma société et c'est moi qui détiens 100% des parts de mon entreprise. Cela n'exclut pas, bien sûr, si vous voulez un jour ouvrir votre capital vers des investisseurs extérieurs, vers des actionnaires, cela est possible sans aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est possible de créer une société à responsabilité limitée, associée unique, 100% des parts sont détenues par vous. Voilà. Donc, pour un début, lorsque vous créez votre entreprise, vous avez 100 parts. Maintenant, lorsque votre capital est de 1 million, par exemple, cela veut dire que votre entreprise qui est constituée de 100 parts, lorsqu'on prend les 1 million, lorsqu'on prend les 1 million qu'on divise par 100, on tombe sur 10 000 francs. Alors, votre entreprise vaut 10 000 francs la part. Ce qui veut dire que sur le champ ou à l'instant T, lorsqu'un partenaire veut rentrer dans votre entreprise ou dans votre capital, votre entreprise vaut 10 000 francs la part. Si elle veut être actionnaire de 1%, elle va payer 10 000 francs. Si elle veut être actionnaire de 2% des parts, elle va payer 20 000 francs et ainsi de suite. Comprenez que aujourd'hui, il y a des sociétés qui détiennent par exemple 20 000 parts, 50 000 parts, 100 000 parts, ou même la part peut coûter 1 million ou 2 millions. Voilà, ça prend de la valeur au fil du temps. Retenez ici que même si vous êtes associé unique d'une société à responsabilité limitée, votre responsabilité est limitée. En ce sens que
Les biens de votre entreprise sont dissociés à vos biens personnels. Cependant, comme je dis, il y a des avantages et des inconvénients partout. Donc, je viens de vous donner l'avantage d'avoir une société à responsabilité limitée. Je pourrais aussi vous donner l'inconvénient parce que lorsque vous avez une société à responsabilité limitée et vous êtes nouvellement créé, un, vous devez au moins déclarer 2 personnes comme salariés, vous et une autre personne. Ça ne serait plus comme la société individuelle où vous êtes seul, unique, il n'y a pas de souci. Mais ici, vous avez pour obligation d'avoir au moins 2 employés, vous et une autre personne, ou bien si vous voulez déclarer voilà, une autre personne, 2 personnes, mais c'est très important. Donc, on va vous donner un numéro de CNSS, voilà, Caisse nationale de sécurité sociale, et vous devez payer mensuellement la caisse, voilà, en ce qui concerne la retraite de cette personne. Avec la SARL, vous avez beaucoup plus d'options fiscales et les formalités seront un peu plus dures. Voilà. Pour ce type d'entreprise dont je viens de vous parler, nous avons les régimes fiscaux qui vont avec. Nous avons la contribution des moyennes entreprises si vous êtes au Burkina Faso. Nous avons le régime simplifié d'imposition et nous avons également le régime normal d'imposition. Tous ces régimes sont en fonction de votre chiffre d'affaires. Par exemple, lorsque vous voulez créer une entreprise, on va vous demander quel est votre chiffre d'affaires annuel prévisionnel. Si vous dites par exemple 10 millions, ils vont vous mettre dans la contribution des moyennes entreprises. Si vous dites et c'est au-delà de 15 millions, ils vont vous mettre au régime simplifié d'imposition. Si c'est au-delà de 50 millions, ils vont vous mettre au régime normal d'imposition. Maintenant, il y a des types d'activités d'office où on te met directement dans un régime fiscal. Alors, par exemple, lorsque tu fais de la prestation intellectuelle, généralement, ils te mettent directement au régime simplifié d'imposition. Nous avons un autre type d'entreprise qui est la SA. Alors, la société anonyme, comme son nom l'indique, est anonyme. Le nom du promoteur est caché. Alors, dans la société anonyme, généralement, ce sont des grandes entreprises. Ce sont des entreprises avec des filiales un peu partout dans le monde. Et vraiment, ils ont un chiffre d'affaires énorme. Ce sont des grandes entreprises avec plusieurs investisseurs, avec plusieurs actionnaires. Et la société anonyme, pour prendre une décision, contrairement à la société individuelle ou à la société même à responsabilité limitée, qui peut avoir 1, 2 actionnaires, sachez que la société anonyme, pour prendre une décision, il faut faire un conseil d'administration. Voilà. Et donc, c'est par abus de langage que souvent, lorsque quelqu'un a une société à responsabilité limitée, on dit que c'est un DG, on dit que c'est un PDG. C'est vrai qu'on a envie souvent de se voir grand et donc on commence déjà à s'appeler par des noms de grandeur. Mais lorsque tu as une société à responsabilité limitée, en réalité, tu n'es pas PDG, tu n'es pas DG, mais tu es un gérant. Pour les petites entreprises, les moyennes entreprises, celles qui sont en train de commencer, vous n'avez pas forcément besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir une société anonyme parce que la société anonyme, ce sont les grandes entreprises. Donc ici, je m'adresse à ceux-là qui veulent créer leur société ou qui veulent aussi comprendre le fonctionnement de certaines entreprises. Donc, beaucoup disent que je veux d'abord créer une société individuelle et après je vais créer une société à responsabilité limitée. Voilà, mais moi je vous conseille véritablement de créer directement une société à responsabilité limitée. Parce que pour passer d'une société à une autre, c'est encore des coûts et c'est beaucoup compliqué. Et beaucoup finissent par fermer la première entreprise pour créer une autre entreprise. Et moi je trouve que tout ça c'est un peu trop compliqué. Alors donc je vous invite vraiment à réfléchir beaucoup là-dessus par rapport au cas de tout un chacun et de voir ce qui sied pour créer une société. Alors ici, je vais vous donner la liste de ce que vous devez avoir. Vous pouvez créer vous-même votre société. Vous pouvez créer vous-même votre société. Sur le site de la maison de l'entreprise, vous pouvez apply vous-même sans aucun souci. Mais
Les difficultés que vous allez peut-être rencontrer, c'est que il y a certains documents, vous avez forcément besoin d'aller sur place pour faire avant d'apply. Donc, par exemple, on va prendre le contrat de bail. Le contrat de bail que vous devez enregistrer directement aux impôts, voilà, qui est de 5%, voilà, d'impôts que vous devez payer et recevoir une quittance ajoutée pour aller déposer pour la création de votre entreprise. Par exemple, ces petites choses comme ça, je trouve que ça peut vous emmerder. Donc, je vais vous donner alors la liste de ce que vous avez besoin véritablement pour créer une société à responsabilité limitée. Si vous voulez créer, je vais prendre ma fiche pour vous dire la liste dont vous avez besoin pour faire la création d'une société à responsabilité limitée. Donc, une société morale au lieu de la société physique qui est la société individuelle. Donc, je vous donne ça. Donc, lorsque vous créez votre entreprise, vous devez normalement avoir le numéro CNSS qui est votre numéro employeur, voilà, à travers lequel vous devez vous déclarer vous-même en tant que salarié au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Ils auront aussi besoin d'avoir une retraite, une vie de retraite, donc ils doivent cotiser dès maintenant. Également, ils vont obtenir un numéro d'identification financier unique, qui est le IFU couramment appelé. Également, qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Ils vont avoir le registre de commerce, qui est le RCCL. Alors, ici, pour créer votre société à responsabilité limitée, vous avez besoin d'avoir une photocopie de votre pièce d'identité ou du passeport du gérant ou des gérants, une fiche de déclaration sur l'honneur dûment signée par les gérants, voilà, un extrait du casier judiciaire. Le casier judiciaire peut être complété plus tard, au plus tard 75 jours après la création de l'entreprise. Un exemplaire des statuts de la société. Chaque société doit avoir un statut. C'est dans le statut qu'on sait qui est actionnaire à votre entreprise. Généralement, ce sont les juristes qui le font. Ils développent votre statut d'entreprise pour vous. Un PV, un procès verbal d'assemblée constitutive que vous devez remplir. Un exemplaire de la déclaration de souscription et de versement du capital pour la déclaration de régularité et de conformité. Vous devez également avoir un contrat de bail à usage commercial enregistré aux impôts, un titre foncier, un permis urbain d'habiter, une attestation d'attribution de terrain, une facture d'eau. Vous devez remplir 4 formulaires du M1, 2 actes de dépôt, une fiche de localisation visée par les services des impôts qui relèvent de votre entreprise, de là où se trouve votre entreprise, une attestation de réservation de dénomination sociale ou non commerciale, le sigle. Je m'arrête ici pour mieux expliquer un peu plus pour le contrat de bail. Lorsque vous voulez créer une entreprise, votre entreprise, pour le moment, on se dit qu'elle est physique. Il y a un espace où on peut venir visiter pour dire que vous avez une entreprise, elle se trouve ici. Même si vous le faites à la maison, c'est possible d'avoir un contrat de bail. Donc, c'est donc votre bailleur qui vous fait un contrat, déjà un contrat entre vous, et vous utilisez ce contrat avec le lot de l'entreprise, où se trouve l'entreprise, le secteur, le numéro de parcelle et tout, que vous allez enregistrer en fait au niveau des impôts. Et lorsque vous enregistrez au niveau des impôts, vous devez payer pour une utilisation commerciale, vous devez payer 5% aux impôts en fait pour qu'ils puissent enregistrer. Donc, si votre maison coûte, on va dire quoi, 250 000, et 250 000, cela va faire 3 millions l'année, et on va calculer les 5%. Les 5% reviennent à 150 000 que vous allez payer aux impôts comme quittance d'enregistrement de votre entreprise. Voilà, le minimum de loyer que vous pouvez, si vous êtes au Burkina, déclarer au niveau des impôts. C'est 25 000 francs CFA à nos jours. Les choses changent au fur et à mesure. Pour les étrangers, ceux-là qui ne sont pas burkinabés, vous devez faire une demande
adresser au ministère en charge du commerce pour avoir une autorisation d'exercer. J'espère que cette vidéo vous fera du bien et elle pourra contribuer à répondre à certaines questions qui vous passent par la tête en ce qui concerne la création d'entreprise. Quel régime choisir, quel type d'entreprise créer, et aussi si vous avez besoin d'être accompagné pour la création de votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Nous offrons un service de création d'entreprise. Pour ceux qui sont dans la diaspora, qui sont des Burkinabés qui veulent créer une entreprise au Burkina, ou même qui ne sont pas des Burkinabés, qui sont des étrangers, qui cherchent à créer leur entreprise, BS Consulting vous ouvre les portes. Vous pouvez venir, vous êtes chez vous ici. Toutes les questions dont vous n'avez pas de réponse en ce qui concerne votre entreprise, nous allons essayer ensemble de répondre pour vous permettre d'avancer. Pour toute gestion de votre comptabilité, les déclarations fiscales, la déclaration des salariés, n'hésitez pas à nous contacter. Également pour l'établissement de vos états financiers, nous restons ouverts pour vous accompagner à faire de bonnes déclarations au niveau des impôts et surtout vous conseiller pour que vous ne fassiez pas assez d'erreurs. Merci et ciao ciao pour une autre vidéo. À bisous. Mouah.